Bienvenue à tous, c'est Chisto et aujourd'hui nouvel épisode de rappel avec Aura. Salut à tous. Aujourd'hui épisode un peu particulier parce que même si on va traiter de Pokémon, on va traiter de certaines choses qui se sont passées du côté du leak, de certaines choses qui sont passées aussi du côté de Nintendo qui veut condamner certains leakers. Ça va être un épisode très intéressant. On a déjà traité de certaines choses en partie sur ma chaîne perso, mais aujourd'hui on va pouvoir discuter plus amplement de concrètement qu'est-ce qui va se passer, quel impact ça va avoir, et puis aussi aujourd'hui on a plus d'informations sur comment les leakers ont réagi, le fait que malgré cette menace, il y a quand même des mecs qui ont leak des trucs sur la DJ et tout, donc ça va être une discussion très intéressante. Donc c'est parti quoi, let's go. Avant de commencer avec les leaks, on voulait vous rappeler comme d'habitude qu'il y a environ 99% des gens qui regardent nos vidéos qui ne sont pas abonnés à la chaîne et on comprend vraiment pas. Si vous aimez ce format et que vous voulez qu'on continue, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Et si vous voulez que Chisto arrête de chialer dans les vidéos, il faut vous abonner les gars, allez foncez hein. En première information, on a ce tweet de Centro qui nous informe que une enquête, alors j'ai pas le terme exact pour Subponea, mais je pense que c'est une enquête qui force entre guillemets Discord, l'application qu'on connaît tous sur laquelle on peut communiquer, de donner des détails concernant Game Freak Out, le leaker de ce fameux Terraleak qui envoyait des données de Game Freak provenant de ce Terraleak sur un serveur Discord, etc. Donc en gros l'idée de Nintendo c'est de venir forcer Discord à donner des informations qui sont actuellement confidentielles, parce qu'on rappelle que Discord sont censés garder une grande confidentialité des données de leurs utilisateurs, mais on a Nintendo qui vient quand même ouvrir une enquête pour les forcer à filer les infos concernant, du coup c'est nommé ici, mais l'identité qui inclut le nom, l'adresse, numéro de téléphone, adresse mail de l'utilisateur Game Freak Out avec son ID Discord juste après. Et que s'ils arrivent à trouver cette personne, ils n'hésiteraient pas à le confronter de manière juridique et pourquoi pas l'envoyer en prison. Alors cette affaire, elle est un peu compliquée. Elle est un peu compliquée parce qu'en réalité, Discord, je sais pas si c'est une société américaine. Je pense que oui. Mais il y a quand même un sujet sur la sécurité des données. Il y a des gens qui vont dire oui mais non, il commet un acte illégal, donc forcément ils sont dans l'obligation de dévoiler son identité. Non. Non, parce qu'en fait il n'y a pas de lien entre le fait que ce gars il s'inscrive sur Discord et le fait qu'il ait dévoilé des informations. Alors très certainement le fait qu'il publie des informations qu'il n'est pas censé publier sur Discord, ça met peut-être en porte-à-faux Discord, mais il y a quand même une grande question de confiance. En fait, c'est un peu la même chose, je crois, à l'époque, quand je crois que c'était la CIA qui avait demandé à Apple de déverrouiller des iPhones. Et donc Apple était en mode non, parce que sécurité de nos utilisateurs, en fait, on vous fournira pas un logiciel qui est capable de déverrouiller tous les iPhones du monde, tu vois. Donc ouais, non, en fait, c'est un vrai sujet, faut vraiment capter que c'est un vrai sujet. Maintenant, il y a le sujet du leak en lui-même. Moi, il y a quelques jours, je prétendais que peut-être ça allait un peu calmer les leakers. En même temps, je disais pas forcément, parce que ces dernières années, il y a eu des condamnations à plusieurs centaines de milliers de dollars, et pourtant ça les a pas arrêtés. Et donc après le fait que Nintendo fasse un move vis-à-vis du gars du Terraleak, on a eu le leak d'IG. Donc en fait, est-ce que je pense que Discord va parler? Je pense que oui. Parce qu'il commet un acte illégal, c'est du piratage industriel, je pense que ça va pas passer, je pense que Discord va parler. Est-ce que ça va freiner le monde du leak? Enfin, c'est même pas un avis, non. Je veux dire non. Et en fait, je pense que Nintendo doit commencer à se poser des questions sur qu'est-ce qui se passe chez eux. Comment ça se fait que surtout eux, ils subissent la fuite, quoi. Parce que c'est... Enfin, je veux dire, il y en a plein des sociétés. Je veux dire, il y a des sociétés qui sont plus importantes, sur lesquelles il y a plus d'enjeux que Nintendo. Je veux dire, une société comme Apple, sur leurs innovations, etc., c'est plus important que ça va être quoi le prochain jeu Pokémon. Et pourtant, Pokémon subit une tornade de leaks toute l'année. Donc à un moment, il faut qu'ils s'assoient, et même si on aime bien les leaks et tout, mais je regarde pour Nintendo, faut s'asseoir, faut se poser des questions. C'est qui parle, comment ça se fait, c'est qui les serpents. Ouais, je suis d'accord avec toi, et en vrai, si tu prends même l'exemple pour Nintendo des émulateurs, tu regardes bien les émulateurs qu'on a accessibles et tout, on a toutes les consoles de Nintendo, honnêtement. On a quelques trucs genre PS2, PS3, de la Xbox et tout, mais
à ma connaissance, pourtant je suis quand même pas mal dans les émulateurs et tout ça, j'ai pas connaissance d'émulateurs de PS5 bien répandus ou vraiment bien fonctionnels. Et donc même pour là, tu vois, la sécurité de Nintendo, je sais pas comment ils font à chaque fois pour que leur console, par contre, en même pas un an, il y a un émulateur qui permet de jouer à leur jeu et tout sur PC. Là où moi j'ai jamais été en capacité de jouer à un jeu PS5 sur PC, donc j'ai pris la console parce que j'avais pas d'alternative autre et tout ça. Enfin, c'est Ouais. J'ai une théorie quand même sur ça. Je pense que les fans de Nintendo sont plus déter. Ils sont plus déter aussi parce qu'il y a plus de jeux auxquels ils peuvent pas jouer. Alors que sur les consoles next-gen, t'as une grande majorité des jeux en réalité qui sont disponibles. Ouais, c'est vrai, je capte. Maintenant, si tu regardes le monde de l'ému, il y a un truc intéressant, c'est que pendant des années, les gens ils se rendent pas compte. Moi, je l'ai vécu. Et je pense que toi aussi un peu. L'émulation 3DS, ça a été un combat que vous n'imaginez pas. Ça a été un vrai sujet pendant des années. Il y a des gens qui ont essayé et ils n'y arrivaient pas. L'émulation Switch a été beaucoup moins un sujet que l'émulation 3DS. Vraiment, faut s'en rendre compte. Moi, j'ai connu. Pourtant, c'est les mêmes versions. mecs qui ont introduit le truc. Oh ouais, mais j'ai connu les premières versions de Citra, c'était très 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 difficile. Et on était à une époque où l'émulation 3DS, des gens n'y croyaient pas. Et là aujourd'hui, tout le monde est là et tout. Mais non, ça a été vraiment très difficile. Donc d'un point de vue de la sécurité de leur console, c'est vrai que oui, ces dernières années, on peut poser la question sur le fait que la Switch elle s'est fait émuler très rapidement, sur le fait que tous les jeux se retrouvent vite sur internet, mais ça c'est normal, une fois qu'un jeu est sorti, en faire une ROM c'est pas compliqué. Mais il y a un vrai sujet sur comment ça se fait que les jeux Pokémon ils sortent un mois en avance. Comment ça se fait que en fait il y a des leaks que j'ai toujours entendus et il y a des leaks que j'entends moins. C'est-à-dire que qu'il y ait des mecs sur 4chan qui lâchent quelques informations textuelles, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Tous les studios de jeux vidéo ils ont ça, toutes les entreprises ont ça, le leak c'est normal, qu'il y ait des articles etc. Ouais. Ça devient problématique quand t'as un jeu 4 années consécutives ou 5 années consécutives qui sort un mois en avance. Et où c'est pas un mec qui l'a, c'est la terre entière qui a ton jeu un mois en avance, ça c'est pas normal. 2. Le leak des Karaté Violets en 2022, entre avril et juin 2022. Je sais pas si tu te souviens les images qui avaient été publiées. Ils avaient été publiés bien en avance. Ça ce n'est pas normal. En fait, ce que je reproche, et pourtant je fais des vidéos sur Hummer, mais ce que je reproche à Nintendo et à la Pokémon Company, c'est le fait que ça se répète et que plus on avance dans le temps, plus ça devient gros. Et qu'à un moment, les gens ils sont là en mode oui, mais vous parlez de leak, c'est pas bien et tout. On pourrait questionner moralement. Mais je trouve qu'il y a une chose qu'on questionne pas, c'est la responsabilité de Game Freak et Nintendo dedans. Vous voulez pas de rumeurs, vous voulez pas qu'il y ait d'images, vous voulez pas. Mais les gars, faites votre boulot. C'est vrai. Faites votre boulot. C'est vrai parce Il y a un moment. Il y a un moment, moi je me demandais si c'était pas que Game Freak et Pokémon. Et la preuve en a été Tears of the Kingdom qui est sorti en ROM 2 semaines avant sa sortie officielle. C'est rare. C'est beaucoup plus rare pour les jeux Nintendo. Mais si Tears of the Kingdom, dernier gros jeu entre guillemets de la Switch 1, a réussi à sortir 2 semaines avant, ça veut dire ça se trouve là, on va avoir le prochain Mario 3D qui va sortir en ROM. Après c'est la Switch 2, donc le temps que ça sorte en ROM, qu'il te sorte un émulateur capable de le jouer et tout, je pense qu'il y aura moins de chance. Mais en tout cas la ROM va sortir... Moi je pense que l'émulation Switch 2 ça va aller très très vite. Ouais c'est ressemblant. Il y a pas de raison que ça aille pas vite. Mais ouais non t'as raison, il y a un problème au global du côté de chez Nintendo. Après tu me diras Rockstar s'est aussi fait hacker. Ouais mais eux ils réagissent mieux. Donc ouais mais tu vois, ouais c'est vrai. Mais il y a quand même un truc où moi je trouve que le débat on l'a pas assez. Vous reprochez à la terre entière, il y a beaucoup de gens qui reprochent à la terre entière de parler de leak, mais les gars si on peut parler de leak c'est que les gens font pas leur métier. C'est que en fait dans le vrai monde il y a des gens c'est leur travail, ils sont payés pour ça. Ils sont payés pour assurer le fait que va pas y avoir de fuite, va pas y avoir de rumeurs. Et normalement quand t'as un niveau de leak comme ça, tu montes une équipe, un pôle exprès sur le sujet. Non mais parce que nous on est là on parle Pokémon, la blague et tout, haha c'est drôle. Mais dans le vrai monde, quand tu 5 années consécutives t'as ces dingueries qui se passent, tu mets une équipe de au moins 5 personnes pour régler le problème. Ah bah oui, le minimum. Et 5 je suis gentil. 5 je suis gentil pour régler le problème. Donc le problème ils veulent pas le régler. Il y a des fuites de partout frère, ça fuite de partout. Il y a un autre truc qu'on peut citer, l'image de Zelda qui avait été publiée avant le direct. Ouais. Je sais pas si tu te souviens. Il y a une image de Zelda qui a été publiée avant. Et c'est une image où on voit les 3 starters. Avant le dernier direct là. Avant le reveal des premières images du jeu.
Ah oui, ok, ouais, voilà, avant le ouais, je vois. Pokémon Day. Ouais, ouais. Ça aussi, mais pourquoi? D'où ça vient? Légende Arceus, Ah ça oui. leak avant le Pokémon Direct. Mais pourquoi? Et les remakes 4G et tout, enfin. Non, les remakes HD, ça avait pas fuité. Si, moi je suis quasiment sûr que si, hein. On s'y attendait Non, 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 à non, non, balle, mais hein. Ah ouais? l'info, elle avait pas fuité avant le Pokémon Day. Ok. Putain, j'étais Ah, sûr de ça. si, Ouais, si, tu vois, t'as raison. je suis Non, je savais sûr pas qu'on que a c'était eu des les chibis. infos avant. Ouais, je Non, pense non, qu'on c'était savait flou. pas que c'était des chibis, mais on avait C'était l'info. flou. On nous avait dit un truc, mais non, t'as raison. Remake. En fait, aujourd'hui, on peut le dire, il y a rien qui va se passer dans Pokémon dont on n'est pas au courant. Hmm. Et le truc qu'on quantifie pas, c'est qu'aujourd'hui, on parle du leak public. Mais il y a le leak privé. Voilà. Et aujourd'hui, on n'a aucun Français, en tout cas aucun Français qui se revendique ayant des sources sur le sujet de Pokémon. C'est que des anglophones, des hispaniques. Ouais. Et faut se rendre compte que si moi là, par exemple, j'avais vraiment voulu jouer, et je pense, c'est mon avis. Si moi j'avais vraiment voulu jouer le réseau à mort, j'avais vraiment voulu aller parler aux anglophones et tout, peut-être même poser de l'argent et tout, je pense que j'aurais pu avoir plus d'infos. C'est sûr. J'en suis assez sûr que Je j'aurais pu suis avoir. sûr que c'est pas compliqué. J'aurais vraiment pu. Mais même avec le fait que je fais des vidéos et tout, je pense que j'aurais vraiment pu. C'est un truc qui aurait été dans mes capacités, je pense. Faut vraiment se rendre compte, les gars, que nous, ce qui nous parvient dans le leak, c'est genre ça. Ouais. Alors qu'il y a ça, en vrai, qui est entre les mains de personnes qui devraient pas avoir les infos. Et ça, on le sait, on le sait, on le sait. On le sait, c'est- on le sait, et notamment ça me permet de rebondir sur la deuxième info que je voulais traiter concernant ce leaker. C'est que lui, il avait bien précisé sur son compte Discord que ils avaient en soi un. Bah déjà qu'il est un peu saoulé par tout ce qui est coûts centraux et tout, qui veulent prendre l'attention des gens et tout concernant le leak au global. Ça, c'est un sujet à part qu'on pourrait traiter, mais il a surtout expliqué que en conclusion, eux, ils ne comptent pas leak les infos qu'ils ont concernant la majorité des jeux à venir et tout ça, et qu'ils ont un plan qu'ils disent safe, plutôt sûr, pour sortir ces données concernant les nouveaux jeux, la Gen 10, la ZA, tout ça, au moment où ce sera le moment, quoi, genre au bon moment, quoi. Et aussi, ils prennent aussi le compte que le serveur sur lequel ils sont, où ils partagent les leaks entre leakers et tout ça, ils ont pris en compte le fait que ça pouvait se fermer, donc ils ont des plans à part de ce serveur Discord. Donc en vrai, je sais pas trop quoi en penser, on dirait des leakers, tu sais, qui juste par kiff s'envoient des leaks, mais qui envoient quelques petites infos comme ça quand c'est le moment, mais qui sont pas là pour ruiner l'expérience des joueurs. Mais en fait, le problème avec ça, c'est que en fait, aujourd'hui, il y a quand même une incohérence dans le discours. Parce que il y a des gens du Terra League qui ont parlé. Tu vois, on sait pas comment, on sait pas ce qui s'est passé dans les bacs ou quoi. Lui n'a rien dit, c'est vrai. En tout cas, n'a rien dit publiquement. Mais on sait que des informations du Terra League ont été récupérées. Parce qu'on a toutes les mégas, parce qu'on a les informations sur Gaïa, etc. Donc, moi, ce trip-là de faire le leaker éthique, je sais pas trop ce que j'en pense. Je veux dire, t'es là, tu fais l'un des actes les plus gros du monde du JV et tu viens dire que tu veux pas gâcher l'expérience. Un peu contradictoire, ouais. En fait, à partir du moment où t'es tout seul et où t'es méga fiable, j'entends. Mais aujourd'hui, la preuve en est que c'est faux. Parce que peut-être même si lui, son intention, c'était pas que tout soit publié, actuellement, c'est en train de l'être. Ouais, c'est vrai. Il y a quand même des limites à ça. Parce que je pense que si ça avait été d'autres mecs, il y aurait les jeux sur internet. Et ça, je trouve qu'on en fait pas assez. Vraiment, c'est qu'une question de personne, là, les gars. Et ça se trouve, ils y sont, hein. Ça se trouve, ils y sont, mais on est incapable. Moi, je pense que c'est peu. Quand je parle internet, je parle des serveurs Discord et tout, privés qui ah vont oui, non, entre mais eux et tout. ça, oui. Dont on n'aurait même pas connaissance, tu vois. Ouais, mais faut vraiment se rendre compte qu'on est à un humain près que Zelda soit sur internet demain. Ouais. Et donc c'est pour ça que Game Freak, ils sont en panique totale. On est à un humain près que la Gen 10 ça soit publiée demain.
Le C'est jeu là tout de suite, Yuzu, paf, ça part. Enfin, du coup, c'est un jeu Switch 2, donc pas possible, mais. T'inquiète, il y a toujours Tu des vois, donc, solutions. Donc, ouais, non. Moi, je comprends son point de vue. Ouais, j'ai leaké que les bacs. Et en vrai, il a apporté au lore de Pokémon en faisant ce qu'il a fait. Ah bah carrément. Mais faut qu'il accepte les conséquences négatives. Qu'il pouvait pas tout garder secret. Parce que, en fait, ça marche. C'est comme le BTC. C'est comme le Bitcoin. Je vous jure, je vais vous faire une analogie de fou. C'est la même chose que le BTC. C'est-à-dire que le mec qui a fait le BTC, pourquoi les gens ils sont persuadés qu'il est tout seul? Parce que en gros, quand t'es tout seul, il y a moins de chances que tu trahisses. Toi, si t'as une vision du monde, que t'es fiable. Voilà, si le mec il avait été seul, il y a aucune info qui serait apparue. Mais là, c'est très certainement parce qu'ils sont pas tout seuls, que cela qu'il a pas été fait seul, qu'aujourd'hui on a les informations sur Gaïa et la méga. Et donc, je trouve ça un peu culotté de venir en mode ouais, non, vous inquiétez pas, il y a rien qui va fuiter tout alors que. Ouais, je peux Actuellement, comprendre. il y a des trucs qui sont sur Internet. Surtout que, en plus de ça, on a appris qu'il n'y a pas très longtemps par Light que leur serveur Discord originel sur lequel ils s'envoyaient toutes les données du Terra Leak, qui s'appelait du coup Freak Leak, et qui avait été créé par cet utilisateur Game Freak Out, bah, il avait été il a été supprimé, il a été mis down par bah, la procédure qu'a fait Nintendo envers Discord pour révéler les infos concernant Game Freak Out. Bon, du coup, ils ont pour l'instant pas donné les infos personnelles, en tout cas, on n'a pas les infos là-dessus. Mais leur serveur Discord n'existe plus. Je pense qu'ils ont des backups, je pense qu'ils avaient fait un modèle de serveur, qu'ils en ont créé plusieurs. Mais en tout cas, le principal, celui qui était au cœur du Terra Leak, n'existe plus aujourd'hui. Est-ce que ça. Enfin, tant que le mec est pas en prison, franchement, ça va pas avoir d'impact, je pense. Non, ça n'a pas d'impact, mais c'est déjà une petite avancée pour Nintendo. Je pense que même s'ils ont des backups, le cœur du Terra Leak n'est plus. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui n'avaient pas forcément sauvegardé tous les fichiers et tout ça. Donc il y a peut-être des gens qui n'ont plus accès à ces fichiers pour le moment. Non, mais oui, non, effectivement, c'est vrai. Et puis même, il y a autre chose qui se pose, c'est que, tu vois, quand il vient, il dit ouais, sans trop coup, ils prennent toute la fame. Ouais. Bah, fais un Twitter, pourquoi tu nous casses les pieds? C'est vrai. Après, je pense qu'il veut pas risquer. Enfin, je sais pas quelles sont les règles de confidentialité pour Twitter ou d'autres réseaux, mais là où tu vois que Coup, Centro, Ball Guy, tout ça, ils se limitent quand même à des pas des termes exacts ou des genre comme s'ils faisaient des rumeurs un petit peu quand ils te partagent des trucs ou pas des images leakées. Je pense que c'est pour une raison, c'est qu'en fait ils savent où ils sont et qu'ils savent que s'ils en disent trop, bah ils peuvent se faire retrouver facilement. Là où peut-être que les conditions de confidentialité de Discord elles sont plus élevées, plus. Moi c'est ma théorie. Après j'ai pas la science infuse là-dessus. En tout cas ouais, je suis comme toi. Le fait qu'ils aient fermé le serveur, ça n'avance rien sur le fait qu'on n'aura plus de leak sur Zelda ou la DJ ou sur le Terra Leak ou quoi que ce soit. Mais ça montre déjà qu'il y a une avancée de cette procédure. Et où est-ce que Discord va aller? Est-ce qu'ils vont aller jusqu'à briser la confiance en termes de confidentialité? Mais du coup ça veut dire que si ils donnent les infos de ce mec là, ils mettent en péril l'accord de confiance qu'ils ont avec tous leurs utilisateurs. Peut-être qu'on va vouloir tous se diriger vers un nouveau truc. C'est risqué pour eux aussi de le faire. Donc je sais pas où ça va aller cette histoire. Mais quand on aura du nouveau, en tout cas, on viendra le traiter, ça c'est certain. C'est sûr, parce que ça va être une affaire qui va avoir un impact, je pense, à part sur les fous du bus qui s'en foutent. Ah bah non mais oui. c'est vrai, ça va en freiner certains, mais la conclusion c'est qu'il y en a ils en ont rien à foutre quoi, j'ai l'impression. Enfin le mec il est venu, il a fait... Non il faut parler de ça, le mec de la Gen 10 il est venu, il a fait moi, j'en ai marre, garde les infos pour eux, ça me saoule, tenez, pas. C'est ouf, c'est ouf, mais par contre, j'ai une autre question, c'est Coup et Centro, leur source c'est pas le mec du Terra Leak? Donc, ils ont des infos, mais c'est quoi leur source? Ouais, ça c'est vraiment rien de tout ça. Mais c'est pour ça d'ailleurs que les gens du Terra Leak ils veulent abattre Centro. Je pense que Centro a des sources de fou, mais qu'il est assez intelligent pour se dire bon j'en sais beaucoup, je suis en mesure de dire si quelque chose est faux, mais je n'avance rien de trop grave pour me mettre en péril. C'est ça. En fait,
C'est pour ça que tous les gens qui disent que c'est trop n'importe quoi et tout, je suis pas d'accord parce qu'il a teasé des trucs sur les dernières semaines. Ah bah regarde, Et il a raison, c'est la incroyable. Royal Zelda, enfin toutes les Ouais. mécaniques qu'on a eu autour de Zelda récemment, il les avait prévues en fait. Ça. Et donc, c'est pour ça que ça montre aussi, et ça recoupe avec ce qu'on vous disait, le trou chez Game Freak est multiple. Il y en a pas un, Mm. en fait. Il y a plein de trous. C'est ça qu'il faut capter. Que le Terra League, ça vient juste leur mettre une pression supplémentaire au trou qu'il y a habituellement. Donc, ouais. Faut qu'il se pose et qu'il s'occupe du sujet. On a aussi des informations concernant Pokémon Legend Zelda. On a des informations qui nous sont parvenues du leak. Alors, la source. De toute façon, je leur ai demandé de mettre les sources maintenant sur Discord. J'ai un doute. Je me demande si c'est pas le mec de la Gen 10. C'est soit en tout ouais, je cas, crois on que sait que c'était c'est- dans ce leak là, ouais, c'était dans le leak Ouais. de la Gen 10. On sait que c'est de la source fiable parce que dans le serveur Discord, ils partagent que des sources qui sont fiables. Du coup, on nous explique qu'il y aura un DLC gratuit pour Zelda. Qu'est-ce qui leur arrive? Ils sont devenus sympathiques. Contenant 6 nouvelles méga évolutions pour un total de 32 méga évolutions. Méga Zeraora, méga d'un Poké d'Unis, méga d'un Poké d'Alola et très certainement méga d'un de Poké d'autres générations après la 6ème génération. Content de voir que Zeraora a été juste annulé dans le vrai jeu, enfin dans le jeu de base, mais qui va être présent dans un DLC. On a eu raison, du coup, la dernière fois on parlait d'une Ouais. version Switch 2 ou DLC, mais bon, en fin de compte on va voir Zelda. Moi ce qui me surprend c'est cette histoire de DLC gratuit. Est-ce qu'on va débloquer des parties de map? Est-ce que c'est juste un DLC genre dans la même zone mais on a 6 mégas en plus? Quand c'est gratuit, du côté de Pokémon c'est jamais si ouf. Non. Ça, je me demande ce que ça va être. Ça m'étonne un peu parce que 6 mégas. Et puis, pourquoi les foutre en DLC? Pourquoi juste ne pas les foutre en post-game? Et ma voix qui part en cacahuète. Mais je te demande comme ça, je prends du repos sur. Vas-y, je vais prendre le lead. Mais non, pour moi, là où je suis un peu sceptique, c'est que pour moi, ce DLC gratuit, il contiendrait juste ces 6 nouvelles mégas et pas de contenu supplémentaire. Enfin, ça me choquerait pas que ce soit juste ça. Après, je te rejoins sur le fait que le Méga Zeraora, ça fait trop plaisir de voir que ils ont décidé de le mettre dans un DLC gratuit et que ce sera pas en tout cas acheté ou finalement totalement annulé. Méga d'un Poké Genis, est-ce que c'est pour revenir sur le fait que il y a peut-être des remakes 5G qui vont pas tarder à arriver aussi 2025 ou 2026? Je suis plus 2026 perso, mais pas impossible. Alola, est-ce que c'est aussi pour tirer la corde en disant Gen 10, on est sur des îles, faites gaffe. On vous donne des petits indices sur ce qui arrive par la suite. Je sais pas, et les 3 qui restent, pitié que ce soit pas des Pokémon de la 1G, parce que j'en peux plus. Ah, mais moi aussi, j'en ai marre. Maintenant, la question de ce que tu dis par rapport à Unis, c'est intéressant. Est-ce que je pense que c'est pour teaser la 5G? Je sais pas. Est-ce que la 5G elle arrive en 2026? Je pense pas parce que Gaïa Gen 10. Ouais, mais Mais est-ce après, qu'elle arrivera en... à 2 mois près, t'avais eu Légende d'Arceus et les remakes 4G, donc Je pense vraiment que c'était une config extrêmement spécifique. tu penses? Je pense. Je sais pas. Je pense vraiment. Ah ouais, C'est bah pas après, mon- on n'en sait pas plus, tu vois. En fait, la question sur les remakes 5G, on pourrait en faire une vidéo à part entière. Mais il y a trop de sujets. Est-ce que c'est un jeu chibi? Est-ce que c'est pas un jeu chibi? Je pense on devrait faire un épisode sur les remakes 5G. Ce serait intéressant. Ouais, non. Pitié, pas de première génération. Va comprendre pourquoi ils les foutent là et pas en post-game. Très content qu'ils foutent des Pokémon après la 6. Très content qu'ils donnent un Pokémon de 5. Ouais. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de méga en Pokémon de 5G, il me semble. Non, de mémoire, il y en a pas. J'ai envie de dire pas, mais je suis pas sûr. Ouais, je suis sceptique à dire ça, mais vas-y, je dirais pas. Ouais. Moi, ce que je me pose comme question, c'est surtout, là, on nous parle d'un DLC gratuit. Moi, ma peur, c'est vraiment qu'ils viennent nous dire, on met un DLC gratuit. Au début, tout le monde va se dire, bon bah cool, on a un petit DLC pour Zelda, on nous le met gratos. Et au final, on se retrouve, je sais pas, quelques mois plus tard, DLC payant, je sais pas, un épisode Z pour Zygarde, comprendre vraiment d'autres choses sur Zygarde, ou voir les Pokémon style Diancie ou pas, Volcanion, tout ça, et qui te le comptent pas du tout. Et ça se trouve, c'est eux, hein, les 3 mégas qu'on a qui restent, hein, c'est pas déconnant non plus. Mais je pense que Possible. s'ils font des DLC, il y aura forcément un DLC payant.
pour ces Pokémon légendaires là, parce qu'on les a jamais explorés non plus. Après, ce qui me fait dire ça, c'est qu'on a Mega Zero Aura dans ce DLC gratuit et qu'il nous en reste 3 places là. Ces 3 places, pour moi, elles sont aussi plausibles pour un Mega Opa, un Mega Jancy qu'on a. Ah, mais putain, mais on a déjà eu Mega Jancy, donc non, c'est pas du tout valable. Mais ouais, moi j'ai cette peur qu'il nous fasse un DLC payant. Qui va sûrement arriver hein, s'il commence à faire des DLC même pour les légendes. Je sais pas ce que t'en penses. DLC payant, je suis partagé entre c'est tout à fait possible et en même temps Et en même temps Ils aiment bien l'argent. Hein. Ils aiment bien l'argent, mais pas DLC pour Arceus. C'est possible. Moi, je pense que je suis 50-50. Après, au-delà de ça, moi, il y a un sujet, mais ça aussi, c'est un épisode à part entière. À quel point les DLC ont remplacé le système de post-game. À quel point les jeux Pokémon n'ont plus de post-game sur les dernières années. Et à quel point c'est honteux. C'est honteux, vraiment, c'est honteux. Donc, moi, j'espère qu'ils ont décidé pour une fois d'être généreux. Que ce DLC, ça va être des méga évolutions et pas que, mais aussi d'autres choses. Et notamment un bout d'histoire, que ce DLC il nous raconte quelque chose et qu'il soit gratuit. Ce serait cool. Et avec un peu d'espoir comme ça. Peut-être débloquer une partie de map de la région. Ce qui est peu probable. Mais... Alors moi, ça perso, j'y crois pas du tout. Enfin, un tout petit peu, hein. Tout petit peu. Ouais. En fait, je pense que s'ils commencent à dévoiler des bouts de map, ça nique toute la mécanique du jeu qui consiste à rester que dans Illumis. Ah ouais? Je pense qu'ils tenteront pas le truc. Enfin, du coup, ça a plus logique d'avoir fermé Illumis. Ils auraient pu reprendre la même map et juste rajouter un petit peu de zone. Même si je kifferais hein, voir la centrale, voir des morceaux de la map et tout. Ou alors, je pense que s'ils font ça, ça va être. Non, mais c'est impossible qu'ils fassent ça. Mais si ils commencent à ouvrir la map, enfin. Je les verrais pas ouvrir un petit morceau et pas ouvrir le reste de la map, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et là, ça signifie refaire un jeu, C'est trop ambitieux pour eux, je pense. Surtout quand on connaît les ambitions de Game Freak en général pour les jeux. Je suis d'accord. Donc, bon, je vais me faire cuire un œuf parce que c'est des schlags, mais. C'est tellement triste. Tellement triste. Je fais mon deuil du fait qu'on soit enfermé dans une ville, là, encore. Ah, mais j'espérais au moins la centrale, tu vois. Ouais. Au moins, je sais pas. On l'espérait tous, mais ça serait cohérent avec Mega Zero Aura. Oui. Mais non. Moi, je pose la pièce. Moi, je fais la take. Il y aura la centrale dans le jeu. Vas-y, allez. Allez, vous reviendrez là. Non, on reviendra ici me dire que j'ai eu tort ou raison. Et voilà, c'était un épisode un petit peu plus court, mais en même temps, on avait fait des gros épisodes précédemment. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire, en likant et en partageant ce nouvel épisode. N'hésitez pas à vous faire vos retours aussi en commentaire sur cet épisode, ou si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous en faire part. Merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode de rappel. On se dit à très bientôt. Allez, bye tout le monde.